Il y a un truc dont je parle pas souvent dans mes vidéos. Peut-être parce que c'est trop intime, ou peut-être parce que j'en ai encore jamais eu l'occasion, mais c'est mes parents. Je me demande parfois ce qui me pousse à voyager pour chercher un endroit où vivre. Et dans la plupart des réponses que je trouve, il y a mon père dedans. Il a pas eu une vie si facile. Il a perdu son père quand il était jeune, et il a dû immigrer en France avec sa famille pour avoir une vie meilleure. Il a été chauffeur de car dans plein de pays d'Europe, ouvrier à l'usine et même cuisinier. Alors après avoir travaillé et usé sa santé, il a pris une décision. Il y a maintenant 10 ans, il est retourné au Maroc pour vivre. Alors je le vois pas souvent, parfois 1 à 2 fois dans l'année quand moi je viens en vacances ou quand lui il vient nous rendre visite. Et en revenant cet été, je voulais partager enfin un voyage père-fils. Je lui ai donc proposé de faire un petit road trip ensemble, visiter des endroits qu'il avait encore jamais visités, tout en parlant de tout et de rien. On a donc commencé notre route en direction des montagnes de l'Atlas, en passant par Marrakech et la mosquée Koutoubia. On recharge les batteries avec un tagine qu'on aura payé 35 dirhams à peu près, ça fait genre quoi, 3 euros, et on reprend la route pour Imlil. Pour vous expliquer, on allait tomber en panne dans les montagnes. On part depuis Knetra jusque Imlil. Dans les montées, la voiture nous affiche un défaut panne de moteur. Le souci qui s'est posé, c'est que du coup, la voiture elle perd à mort du jus. C'est des routes comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on passe vraiment dans la montagne. Mais là, le truc c'est que on ne sait pas si demain, ça va être galère pour remonter ou pas. En tout cas, c'est beau. C'est beau, non? Là, les nuages encore, ils ont bougé, mais tout à l'heure, on le voit un petit peu là-bas. Et c'est ça le sommet du Toubkal. Demain matin, on va voir. Inch'Allah. Ce village-là, c'est un village qui a été touché aussi par les tremblements de terre. Il a touché les maisons. Ils sont en train de reconstruire quelques... On a juste demandé à un monsieur c'était à quelle heure la prière. Il est venu, il nous a dit c'est bientôt, c'est dans 20 minutes, il a dit. Et il nous a dit ouais, est-ce que vous voulez un été, est-ce que vous voulez un truc à manger et tout ça, genre il nous a proposé et tout. Il a dit si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et en vrai, tu sais que moi, là, les trucs comme ça me rappelle trop les voyages que j'ai fait en Asie et tout ça. L'islam, en fait, quand quelqu'un vient et c'est un étranger, tu vois, tu dois le mettre à l'aise, tu dois le mettre bien. Et ça, c'est notre religion qui veut ça. Après, t'en as qui déforment les religions, etc. Mais normalement, un étranger, quand il vient près de chez toi ou un truc comme ça, tu dois, Direct, il nous a dit ouais, tu dois lui venez boire un été. proposer. Il nous a dit venez boire un été, est-ce que vous Ouais, voulez un truc? est-ce que vous voulez quelque chose? Subhanallah. De toute façon, dans tous les cas, c'est comme ça, hein, mais c'est les endroits entre guillemets qui sont préservés aussi du tourisme à mort Ouais. qui C'est préservent aussi difficile cette d'accès. manière-là. Si les gens ils vont à leur travail, s'ils en ont un, ils restent chez eux auprès de leurs enfants, mosquée, la maison, c'est tout. Ouais. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de café, regarde, là il y a le match, on ne peut pas voir le match. Non, mais je pense un peu, wallah, je Où pense ça? un peu. Où ça? Je sais pas, ouais, je pense qu'ils On va le voir à la mosquée peut-être. Non, mais à la télé, non, mais c'est comme à l'ancienne, de toute façon, dans tous les cas. T'as bien vu les petits, wallah, leur jeu, c'est de jeter des pierres. La mosquée. Avec ces petits moments un peu coupés, j'apprends beaucoup.
J'apprends de la vie des gens, comment utiliser mon temps à bon escient et redistribuer surtout aux inconnus qu'on accueille comme des membres de notre famille. Après une nuit de repos, on se lève pour prendre le meilleur petit déjeuner pour moi. Tout est fait maison, que ce soit le miel, la confiture, le fromage, les msemen, bref. C'était incroyable et on reprend la route ensuite pour une autre destination qui a encore rien à voir. ان شاء الله الله يلا يرحم لك الوالدين الله بدي ادعي معنا ان شاء الله طريق السلامه. On roule et petit à petit les paysages et les décors y changent. On passe de la montagne à des endroits plus désertiques et la terre elle passe du marron au rouge. On entre enfin dans le Moyen Atlas en direction du Ksar d'Aïd Ben Haddou. Ce lieu il est magnifique et sa beauté elle a inspiré de nombreux films et séries. On le voit dans Game of Thrones, dans Gladiator ou encore le dernier film de Nolan, l'Odyssée. Alors on se perd dans les ruelles et malgré la chaleur de fou, c'est plutôt agréable. Là-bas, on y voit des gens vivre pareil que presque n'importe où au Maroc. Ils parlent entre eux, ils sourient, ils prennent le thé dès qu'ils ont le temps, et on a toujours le temps pour un petit thé. C'était comment? C'était bien. Je t'emmène dans des vrais endroits. Tu m'as ramené au Japon peut-être. Ouais, Inch'Allah, oui, je te rappelle. Mais papa, pourquoi tu t'enlèves? Ça change, genre, t'as vu ces paysages-là? En vrai, à part ici, et ben, va les avoir autre part dans le Maroc. Y a pas de trucs comme ça désertiques et tout ça. Là, la direction Merzouga, là. Moi, en tout cas, ça fait plaisir. Je suis content. Ça ferait du bien de voir aussi d'autres pays. Genre vraiment où ça vous fait sortir de votre zone de confort. Bien sûr. Ou des trucs que vous avez jamais vus. Genre juste ne serait-ce que voir des gens que vous avez jamais vus. Parler, entendre une langue que vous avez jamais entendue et tout ça. C'est des Marocains, ils sont partis en Algérie et Ouais. ils ont kiffé. Bah ça après encore pire ceux du Maghreb. Le Maghreb c'est pareil. Genre que tu prends l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, même la Mauritanie, t'as l'impression que c'est les mêmes pays en vrai de vrai. C'est un seul peuple. On dirait c'est un seul peuple. La Mauritanie aussi en vrai j'aimerais bien y aller. C'est juste en dessous en plus. Ouais, c'est pas loin. juste en dessous. Dans le jour qu'on va à Dakhla, bah, on continue. Cette vidéo, elle a mis du temps à sortir. Elle a mis du temps parce qu'en fait, je l'appréhendais. J'appréhendais le fait que ces moments que je vivais avec mon père se soient devenus que des souvenirs lointains. Et ouais, ça fait bientôt 2 ans que je suis parti avec lui. Et j'appréhendais vraiment le fait de ne pas lui faire honneur en retranscrivant mal la manière dont je me sentais de vivre d'aussi beaux moments avec lui. Parce que malgré ma grosse barbe, les kilomètres que j'ai parcourus tout seul et l'âge que j'ai pu prendre, bah je reste son fils et lui il reste l'homme que j'ai toujours cherché à rendre fier. Alors à chaque minute que je passais à faire cette vidéo, je m'en voulais de ne pas avoir su faire mieux. On vient d'arriver. On va déposer les sacs. En fait, ils vont ramener les sacs, etc. en 4x4 et nous on part avec les chameaux. Dès que tu tombes. Le dernier point où je voulais l'emmener avant de repartir, c'était le désert de Merzouga. Les dunes de sable, elles sont trop caractéristiques du pays
Et cet endroit, il représentait pour moi le meilleur moyen de graver un petit peu ce voyage, de contempler la création de Dieu, mais aussi de garder un souvenir de mon pays, sa beauté, son peuple et sa chaleur. Je l'ai mieux mis que lui. C'est moi, je crois que je suis un Sahraoui de ouf. Alors on a commencé à s'enfoncer dans cet horizon infini de sable. On a pris le temps d'admirer les courbes de ces paysages et de réfléchir à tout. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais, du privilège de pouvoir voir encore de mes deux yeux, de marcher et de passer du temps avec mes parents. Et le soir, avant de dormir, je voulais marquer un truc indélébile et encore apprendre de mon père. Il y a tout un tas de questions qu'on pose rarement à nos parents. Et sous ce ciel étoilé, j'ai décidé de lui demander ce que j'avais jamais osé. Ça t'a fait quoi d'être papa pour la première fois? S'il y a un truc que t'aimerais que je transmette à mes enfants un jour, ce serait quoi? Et tout un tas de questions et de réponses que je garde pour moi parce que c'est à moi qu'elles vont servir. Et il y en avait une que j'attendais particulièrement la réponse. C'est quoi le truc que t'es le plus fier de moi? C'est tout pour ce vlog entre guillemets hommage à mon père et j'espère qu'il vous aura donné un petit peu envie d'envoyer un message à vos parents ou à une personne que vous appréciez vraiment et tout simplement de passer plus de temps avec eux. Merci pour votre temps et désolé encore de ne pas être assez actif sur YouTube. J'espère que ça va changer bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Salam.